sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondateur, Saint Joseph de Calasan. Nous sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondateur. Bonjour, chers amis internautes de Inforéumi. Nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire de notre émission Saint-Joseph de Calasan. Après cette série d'émissions que nous avons produites et enregistrées avec le site Inforéumi, nous venons aujourd'hui vous expliquer une activité que nous faisons ici même à Dakar, en la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. Aujourd'hui, je vous viens avec le centre Ubuntu. Le centre Ubuntu, innovation et action sociale, c'est un centre qui se veut militant dans la promotion sociale, dans la formation et dans l'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle. Voilà en grosso modo ce que nous faisons au centre Ubuntu. Dans le domaine de la formation, c'est que nous avons une salle informatique. Nous centrons notre formation surtout dans le domaine informatique. Et comment nous formons en informatique, contrairement à certains centres que nous connaissons de la place, qui prennent pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an ou pourquoi pas pour 3 ans dans des formations académiques que nous connaissons. Nous, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose de plus accessible et de plus urgent chez les jeunes, c'est plutôt la formation par module. Nous ne formons pas en continuité, nous formons dans les modules. Donc c'est une question d'heure où nous réparons les défauts ou les tares de certains jeunes qui sont dans le marché de l'emploi et que l'informatique ne leur est pas, disons, accessible ou alors ils ne sont pas aussi calés. Donc nous formons aussi un détail, c'est dans les besoins. Quand vous vous approchez de nous, vous nous dites plus ou moins les besoins de les besoins que vous avez et nous essayons de pallier à cela. Voilà nos termes de formation. En accompagnement des jeunes, nous animons des ateliers pour des jeunes qui sont à la porte ou alors dans le processus de la recherche d'emploi. C'est dire que nous aidons les jeunes, nous accompagnons les jeunes à la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, mais aussi dans des ateliers d'entretien, des simulations d'entretien d'embauche pour que le jeune se rende compte que ce n'est pas une épreuve insurmontable, mais c'est une épreuve qui te permet de pouvoir, disons, convaincre un employeur que tu es déterminé et tu es bon pour tel poste. Voilà ce que nous essayons de faire à Ubuntu. D'autres volets que nous essayons d'animer, c'est la facilitation des jeunes à rencontrer les structures de l'État mises en place par l'État qui permettraient aux jeunes de savoir les dispositifs que l'État a mis en place pour la promotion de l'emploi jeune. Il n'y a pas longtemps, le 1er mai passé, nous avons organisé un forum de l'emploi pour permettre aux jeunes d'entrer en contact directement avec les structures d'État. Dommage, nous en avons invité une dizaine, mais nous avons eu quand même 2 qui ont répondu à cette invitation. Cette journée du Forum de l'emploi, nous ne l'avons pas voulu seulement pour les jeunes, mais plutôt pour les travailleurs, parce que le 1er mai, c'est la fête du travail. Nous avons voulu fêter la fête du travail en essayant de mettre les jeunes dans une disposition de rencontre avec les structures de l'État qui existent et qui encadrent les jeunes à la recherche d'emploi et aussi à la formation.
Les deux structures que nous avons eues, c'est l'AMPEJ qui est venu pour rencontrer les groupes de jeunes que nous avons eus, mais aussi c'est les 3 FPT qui sont venus aussi pour rencontrer des jeunes. Les autres structures, vu la proximité de la date et vu aussi le jour même que ce jour-là, c'est la fête du travail où tous les employés ou les travailleurs sont appelés à aller fêter avec leurs collègues, nous n'avons pas eu la chance de les avoir. Mais c'était la première édition. La seconde édition viendra. Mais aussi d'autres activités que nous organisons des conférences, des ateliers où des jeunes, comme nous faisons la promotion des jeunes, viennent prendre le micro pour nous donner leur avis dans telle ou telle autre situation. Je me rappelle que l'année dernière, une semaine avant les élections législatives, nous avons animé ici une conférence qui trace les enjeux des élections législatives au Sénégal. Au mois de décembre passé, à l'occasion de la commémoration des droits de l'homme, comme il y avait une actualité virulente au sujet de la vente des jeunes qui voulaient se rendre en Europe, au Mali, autant pour moi, en Libye, nous avons animé ici une conférence sur les droits de l'homme et l'immigration. Si bien que nous avons eu 2 conférences. La 3e conférence n'a pas eu lieu parce que le 3e intervenant n'a pas pu venir parce que nous avons voulu convier le Haut Conseil pour les réfugiés qui n'ont pas été disponibles. Mais nous avons eu à travailler le message du pape pour la paix qui s'intitule « Les migrants, chercheurs ou quêteurs de paix ». Voilà des activités pour illustrer ce que nous faisons ici à Buntu. Et tout récemment, le 30 juin, nous avons organisé aussi une marche blanche qui milite dans l'action sociale, qui éveille à tous la conscience du patrimoine de la paix. Que la paix, tant qu'on a la paix, tout est possible. La stabilité du Sénégal ne doit pas nous tromper. Tout ce qui arrive dans d'autres pays, des guerres ou alors autres violences, le Sénégal ne fera pas l'exception. Si nous n'avons pas cette conscience de se dire il faut toujours renforcer ce patrimoine de stabilité que nous avons, il y a beaucoup de choses qui nous guettent. Alors nous appelons à tous les acteurs, citoyens, à militer pour cette paix. Alors voilà ce que Buntu essaye de réaliser en son sein. Buntu, c'est le mot Wolof qui parle de la porte. Vous savez, la symbolique de la porte, c'est un espace qui nous permet de rejoindre 2 espaces. Un moyen de circulation. Pour rejoindre 2 espaces, il faut passer par une porte. Et cette porte, nous la voulons comme la porte de l'espoir, la porte de l'espérance, la porte qui ouvre à d'autres horizons meilleurs pour les jeunes, pour la société sénégalaise et même pour les enfants. Voilà justement ce que nous faisons ici, chers internautes. Si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez nous visiter, nous sommes à la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Moi, le Père Henri qui vous parle, qui vous présente cette structure, j'en suis le responsable. Venez nous rencontrer. Nous essayerons de réfléchir ensemble. Nous essayerons de voir ensemble ce qui est possible de faire en tant que jeunes. Nous essayerons ensemble de bâtir notre vie en tant que Sénégalais, en tant que jeunes et en tant que citoyens sénégalais. Voilà ce dont je voulais
vous apporter aujourd'hui dans cette émission Saint-Joseph de Calassens, parce que le Centre Ubuntu fait partie intégrante des activités qu'organisent les piaristes au niveau du Sénégal. C'est aussi un centre rattaché à toutes les activités, à tous les centres, à toutes les écoles que nous avons au niveau du Sénégal. Je n'oublie pas les paroisses. Ce sont des lieux où nous militons pour le bien-être du jeune, du Sénégalais et de l'enfance. Je vous remercie. Voilà la présentation d'Ubuntu. Chers internautes de Inforéumi, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans nos émissions hebdomadaires. Merci. Consacré à l'éducation des enfants, comme notre fondateur, Saint Joseph de Calassens. L'illusion par les saints et la joie du diable.